Je n'ai jamais compris comment on pouvait faire du mal à la terre, parce que bien souvent, j'ai mal à la terre. Avant même de savoir marcher, je voulais connaître ces êtres sensibles qui m'entourent, parce que depuis toute petite, je leur parle. Oui, je leur parle. Je parle aux arbres, je parle aux oiseaux, je me laisse caresser par le vent, par la chaleur du soleil, je danse dans la pluie, je touche les roches et je vibre au son de la terre. Plus tard, j'ai voulu mieux connaître tous ces êtres vivants et leurs paroles tendres. Je n'étais jamais seule à m'asseoir au creux de la nuit pour l'écouter murmurer. J'étais entourée de merveilles grandes, petites, minuscules. Puis j'ai tenté de comprendre. Le choc a été rude, car j'ai découvert la fragilité de ce monde, son déclin, la disparition des espèces, de mes amis. Alors j'ai voulu prendre bouclier, armure, épée, boulet de canon. Et j'ai très vite compris que ce n'était pas là la solution. Alors j'ai traversé l'océan, cachant souffrance et colère dans mon sac à dos. Je suis partie interroger la plus grande des forêts, celle qui serait la plus à même de m'aider dans ma jungle intérieure. J'ai pensé qu'elle me révélerait peut-être la vraie nature des choses. La jungle amazonienne est devenue mon refuge. Peu à peu, alors que je me débattais avec des pensées incontrôlables, elle m'a montré que le vrai dialogue pouvait s'installer d'une autre manière, c'est-à-dire s'approcher toujours plus près, mais pas avec sa tête, avec son cœur, avec son corps entier. Je me suis posée au creux d'un arbre et il m'a montré les liens qui unissent les êtres. Quand on est émerveillé, on ouvre les yeux, on se rapproche, on prend soin, on veut rentrer en contact. Les grands maîtres silencieux m'ont remis sur le périlleux chemin de ma foi en l'humanité et j'ai compris la responsabilité que j'avais, que nous avons tous. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de sauver la nature, c'est nous qu'il faut sauver. Notre regard, notre poésie, notre émerveillement, notre nature profonde. Et enfin, pourrons-nous peut-être à nouveau regarder la terre avec nos yeux d'enfant? Cette mère qui donne en abondance, qui nous protège et qui vibre au rythme de nos états d'âme. Alors, rêvons tout haut à un monde qui danse, à un monde qui rêve et qui s'émerveille chaque matin lorsque le soleil se lève, qui danse avec la pluie, qui regarde les étoiles et qui s'aime.